Bilan de la COVID pour les dernières heures. Légère baisse des hospitalisations, mais quand même, les chiffres continuent de baisser. On est rendu à 1600 personnes hospitalisées. 5 de moins aux soins intensifs, ça aussi, là, une cinquantaine, c'est quand même plus tellement. 5 décès supplémentaires. Notre pharmacienne Diane Lamarre qui est là. Bonjour, Diane. Bonjour, Mario. Bon, fin de semaine, ce n'était plus obligatoire de porter le masque. Je voyais là, plein de monde qui ont commenté sur les réseaux sociaux. Il semble y avoir un consensus pour dire à peu près 10, 15, jusqu'à 20 des gens qui portent le masque. Il y en a qui comparent ça avec le 73 qui avait dit le porter dans un sondage, mais ces gens-là avaient dit on pourrait le porter dans certaines circonstances. Ils n'ont pas dit on va le porter tout le temps, à chaque sortie. Là. Donc, oui, puis le sondage date déjà de quelques semaines. Ouais. On était vraiment ailleurs. En termes de pandémie. J'ai ressorti des chiffres. Là, juste par exemple, dans les résidences pour personnes âgées, il y a un mois, là, le 12 avril, on avait 5000 cas positifs. Là, on est à 800 à peu près. Alors, ça donne quand même un ordre de grandeur, ouais. là, 6 fois moins. Et c'est la même chose pour les CHSLD. Alors, le taux de positivité a baissé de moitié entre 12 avril et 12 mai. Donc, c'est sûr que quand on fait un sondage, bien, on sonde aussi le portrait épidémiologique de la journée, ou en tout cas des 2-3 jours sur lesquels le sondage s'étend. Et on a vraiment une décroissance. Maintenant, je pense que les gens ont été... Moi, ce que je surveillais, c'était est-ce que les gens se respectaient? Ça a l'air correct, ça. Oui, pas vu moi, je pense que ouais. les gens comprennent. Et ça, c'est très positif. Moi, je pense que... Puis, tu sais, il peut y avoir un moment dans un événement, tu vas à l'épicerie, tu es tout seul dans les allées, ça va bien. Tu arrives à la caisse, c'est bondé de monde, tu sors ton masque, parce que là, pendant 10-15 minutes, peut-être, tu vas attendre, puis tu vas être collé sur les autres, puis tu connais pas s'ils sont porteurs ou non. Alors, tu sais, moi, je pense qu'il y a une façon de cohabiter avec le masque qui fait que ça devient un instrument qui nous protège, qui nous aide. On met des gants quand on fait du jardinage, bien, on va garder notre masque pour éviter de se contaminer et d'être contaminé. Puis selon les gens aussi qu'on côtoie, si on côtoie des gens plus à risque, bien, c'est sûr qu'on va porter le masque. On va peut-être le porter pendant une semaine si on sait que le dimanche, on va voir grand-maman ou grand-papa qui est très âgé puis ou une personne qui est immunosupprimée. Et je pense que c'est sage comme ça. Bon, un peu plus compliqué comme sujet. L'hépatite infantile, maladie qu'on voit apparaître dans les départements de psychiatrie. On a eu quelques reportages là-dessus. Et là, il y en a qui établissent un lien, là. Hein? Oui, dans les départements de pédiatrie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? De psychiatrie. Ah non, j'ai dit de pédiatrie, bien sûr, c'est ce que j'avais en tête. Là, est-ce que ce sont des enfants, c'est la question qu'on se pose, qui ont eu la COVID, puis que ce serait une suite ou une conséquence? Oui. Il y a vraiment, actuellement, on ne le sait pas. Il y a 450 cas d'hépatite grave chez des enfants qui ont été reconnus, identifiés dans beaucoup de pays, là, beaucoup en Europe, mais en Amérique du Sud, évidemment aux États-Unis. Ça c'est anormal en nombre. C'est anormal. En nombre, ça dépasse ce qu'on a. Et ce sont vraiment des hépatites très graves. Ce ne sont pas les hépatites qu'on connaît, le ABC. C'est quelque chose de nouveau. Et on pense que c'est une hépatite qui pourrait être causée par un adénovirus. On connaît ça. D'habitude, l'adénovirus, ça va donner diarrhée, nausée, vomissement. Et là, dans ce cas-là, ben vraiment, il y a une atteinte hépatique assez grave qui fait que dans certains cas, il y a eu des greffes hépatiques et quelques décès, malheureusement, chez des enfants. Alors, on exclut le fait que ce soit une hépatite déjà connue. On exclut aussi que ce soit à cause du vaccin parce que la plupart des enfants ont moins de 5 ans et ne sont pas vaccinés. Mais là, on se demande, est-ce que c'est un adénovirus? Est-ce que c'est un antécédent de COVID? Est-ce que c'est la combinaison des deux, une co-infection des deux qui générait une toxicité au niveau du foie? C'est un peu vraiment, là, il y a énormément de gens d'experts qui se penchent là-dessus pour essayer d'identifier la cause réelle. Si c'est un adénovirus, c'est sûr que les mesures sanitaires de base, donc le lavage des mains, ça reste quelque chose qui est utile. Alors, gardons nos bonnes habitudes d'hygiène générale. Et je pense que c'est beaucoup plus du côté des hôpitaux, des médecins, quand on a ce genre d'alerte-là, de manifestation. J'ai parlé de nausées, vomissements, mais il y a vraiment aussi un jaunissement, là, donc la jaunisse, un ictère, souvent l'urine très foncée, les selles très pâles, qui sont des indices là, auxquels on doit porter attention, mais c'est excessivement rare quand même. Là, on parle de 450 cas sur la planète, mais c'est une alerte, une vigilance,
on appelle ça une vigilance là, sanitaire sur la planète pour vraiment repérer ces cas-là et essayer d'identifier la cause. On va avoir tout un laboratoire, un triste laboratoire en Corée du Nord, qui avait, évidemment, les gens ne voyagent pas, ils n'accueillent pas de touristes, ils ne voyagent pas ou très, très, très peu. Il y avait sûrement eu de la COVID, il ne l'avait pas dit, il l'avait caché. Ce serait surprenant qu'il n'y en ait jamais eu de cas. Il disait qu'il n'y en avait jamais eu de cas, mais là, c'est entré, là, même le pays l'avoue, des décès, des dizaines, des centaines de milliers de cas dans une population, mettons j'arrondis, là, une population où quasiment personne l'a eu, personne n'est vacciné, le vaccin est comme interdit. On va peut-être assister à quelque chose de triste, là, hein? Oui, écoute, c'est vraiment, comme tu disais tantôt, un laboratoire, c'est-à-dire qu'on va voir peut-être si on n'avait pas eu de vaccin, qu'est-ce que ça donnerait. Et là, on sent On ne saura peut-être jamais la vérité, c'est ça le problème? Oui. Mais tu sais, on fait appel on dit qu'on manque de médicaments, mais honnêtement, on n'a pas encore de médicaments miracles contre la COVID. Même le Paxlovid, il peut aider, là, mais il peut aider pour certains groupes particuliers. Et le prix que ça coûte, c'est sûr que la Corée du Nord, je pense pas qu'elle ait les moyens d'acheter ça. Son système de santé est très déficient. Donc, les soins intensifs là-bas, c'est vraiment très, très rudimentaire, peu de soutien à la ventilation mécanique. Alors, c'est triste parce que les gens risquent vraiment de décéder en très grand nombre, mais aussi dans des conditions qui vont être très, très difficiles. La Corée du Sud a offert son aide. Je pense que là, il y a peut-être d'autres pays avec lesquels ils vont être obligés de collaborer pour sauver leur peuple. Là. Vraiment, il faut les accompagner de façon le leader suprême et bien-aimé ne peut pas faire grand-chose. Merci, Diane. Au revoir.